Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sino-France. Alors aujourd'hui, on va parler de la police, gros sujet, et des différences entre la police en Chine et en France, et plus généralement la police en Asie en fait, et comparer ça avec l'Occident, comme on aime le dire dans les médias. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de guerre civilisationnelle entre l'Occident et l'Asie, avec la Russie au milieu, etc. Alors c'est vrai que je connais pas trop la Russie, mais je m'y intéresse fortement parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le chaînon entre l'Asie et l'Europe et l'Occident. Et donc voilà, en ce moment avec ce qui se passe, on comprend que c'est ça quoi. Donc je voulais parler de la police en Chine et en France parce que j'ai constaté énormément de différences. Donc ça fait 5 ans que je suis à Pékin. J'ai passé 5 ans aussi à Taipei. Et j'ai énormément de choses à dire sur comment la police fonctionne avec les citoyens. Et avant de commencer, je voulais dire que, en fait, comment la police traite les citoyens, eh bien, ça reflète la société, tout simplement. Donc, si la police traite ses citoyens d'une bonne façon, eh bien, ça veut dire que cette société est assez saine au final. Donc voilà, tout le monde connaît un petit peu la police en France. Je pense que tout le monde a eu, à des degrés différents, bien sûr, des mauvaises expériences avec la police. Donc ça peut aller d'une simple amende, en fait, voilà, une simple amende de parking ou d'excès de vitesse, à, ben voilà, les gilets jaunes, les manifestations dans la rue. Voilà, il y a eu je sais pas combien d'œils crevés. Voilà, c'est tout ça, c'est des scandales énormes évidemment. Je sais pas, des bras cassés, voilà, des poignets, des choses comme ça. Et enfin, c'est quand même assez extrême. Aussi en France, on a la BAC avec les flashballs depuis Sarkozy. Donc la BAC dans les cités, on sait comment ça se passe. Souvent on les appelle les cow-boys, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Et donc voilà, pour moi c'est le syndrome d'une société assez malade. Quand vous voyez aussi en Amérique, donc voilà, pareil, l'Occident, hein. En Amérique, c'est vraiment, ça peut être dangereux, quoi, surtout pour les Noirs américains. Ils se font tuer, voilà, il y a personne qui bronche. Là, on a eu évidemment l'affaire George Floyd, mais il faut savoir que tout le monde en a parlé parce que ça a été médiatisé en fait. Mais ça, c'est le quotidien de dizaines de Noirs américains en fait. Donc c'est assez terrible et ça reflète vraiment une très mauvaise image de la société. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais parler de la Chine. Je vais faire des va-et-vient pour comparer un petit peu la Chine avec la France et l'Occident. Donc en Chine, évidemment, il y a la police. Évidemment, de temps en temps, il y a des manifestations. Bon, je vais mettre Hong Kong dans une catégorie à part, en fait. Et puis même, si vous voyez ce qui s'est passé à Hong Kong, eh bien, c'était moindre que face aux Gilets jaunes, en fait. Selon moi, c'était moins violent que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Après, on va essayer de comparer ce qui est comparable. Pourquoi j'ai dit que Hong Kong, c'est une catégorie à part? Ben, tout simplement parce que c'est une région administrative spéciale, que ça fait pas vraiment partie de la Chine. Donc, c'est un pays, deux systèmes. Donc, le système, même le système judiciaire et policier, est différent, voilà. Donc bon, pour ce qui est de la Chine continentale, il y a des manifestations. Il faut pas croire ce qu'on nous dit dans les médias occidentaux. Oui, tout est sous contrôle, tout est verrouillé. Non, c'est pas vrai. Si les Chinois sont pas contents, ils sont pas contents. D'accord? C'est des êtres humains comme tout le monde. S'ils ont envie de manifester, ils vont manifester. Sauf que évidemment, culturellement, le conflit en fait ici en Asie en général, le conflit est très mal vu en fait.
Donc on va tout faire pour éviter le conflit. Je pense aussi que c'est dû à l'histoire de la Chine, qui a un passé extrêmement violent. Je parle de il y a des centaines, voire des milliers d'années, avec les royaumes combattants, euh, les, les six royaumes, etc., à des époques différentes. Donc il y a eu des massacres, des génocides en Chine par d'autres Chinois. Donc là, encore une fois, je parle il y a des centaines d'années. Et ça a vraiment marqué les Chinois. Et aujourd'hui, bon là, ça fait des centaines d'années en fait que eh ben, ils ont compris, entre guillemets, que la guerre, voilà, tout ce qui est violence, c'est pas bien, voilà, c'est les morts, etc. Ça fait tellement de mal à la population que, voilà, ils se sont assagis, on va dire. Comme un peu ce qui nous arrivait, nous, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Sauf que, voilà, nous, c'est plutôt tout ce qui est guerre, en fait. On veut absolument éviter la guerre. Mais là aujourd'hui, je parle de la police. Et la police en France, il y a quand même une mauvaise image, une image de casser du manifestant dans les cités, la BAC, comme je l'ai dit auparavant. Voilà, donc en Chine, il n'y a pas, vous voyez pas de voitures tourner comme ça dans le centre-ville. Ça n'existe pas. Alors vous allez me dire, oui, il y a des caméras. Mais en France aussi, il y a des caméras. Il y a des caméras de partout, quoi. Donc peut-être qu'il y en a plus en Chine, mais en France, il y en a énormément aussi. Et, euh, et ça change pas grand-chose, en fait. Bon, évidemment qu'il y a tout un système législatif derrière. Euh, donc je sais pas exactement comment ça se passe au niveau de la police, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas avec les images, etc. Je pense qu'il y a énormément de limitations, que ce soit en France comme en Chine d'ailleurs. Voilà. La gestion des données personnelles, même en Chine, c'est quelque chose d'énorme et le gouvernement ne fait pas n'importe quoi. Il faut pas. Et là, la police en général ne fait pas n'importe quoi avec les images, avec les caméras de vidéosurveillance, etc. Non, c'est très contrôlé. Alors vous voyez des policiers dans la rue, bien évidemment, mais en général, voilà, ils sont pas là à contrôler les gens, non, ils se contentent de marcher. Il n'y a aucune pression en fait. Quand vous voyez, en fait, je parle surtout pour les jeunes parce que j'ai eu ces conversations-là avec des gens un peu plus âgés. Alors évidemment, je pense que pour un policier, il va moins faire attention, dont je parle en France, aux personnes âgées, en fait, voilà. Mais bon, quand on est jeune en France, en centre-ville, dans les grandes villes, ben là, moi, quand je vois la police, je fais gaffe, quoi. C'est quand même incroyable à dire. Tandis que à Pékin, ben non, en Chine en général, non, la police n'est pas là pour embêter la population, quoi. C'est quand même incroyable de dire ça. Mais en France, même quand on est en train de conduire en France, donc il y a plein de choses à comparer. Donc là, par exemple, si je choisis de comparer tout ce qui est véhicule, conduite, etc. Donc sur la route, en France, voilà, il y a des radars de partout. Ok, il y a des radars de partout. En ville, il y a aussi tout ce qui est les radars mobiles, etc. Et ça va très vite de perdre les points tout simplement pour de la vitesse, hein. Donc je parle pas de tout ce qui est feu rouge, etc. En Chine, voilà, vous verrez jamais un policier avec un radar mobile là. Non, ça n'existe pas. Ils contrôlent évidemment ils contrôlent la vitesse par caméra en fait. Mais je pense pas que les gens perdent des points. Il y a un permis à points. Mais en fait, la police ici, ils sont vraiment pas là pour embêter les gens. Ils sont là pour servir. Et j'en ai parlé à plein de Chinois, en fait, euh, donc pour comparer, en fait, pour comparer comment ça se passe en France, comment ça se passe en Chine. Et les Chinois me disent, oui, mais nous, on n'en revient pas quand on va en Occident. C'est l'État policier, en fait.
quand je compare, vraiment ici, il y a pas tout ça. Alors évidemment qu'il y a des contrôles, par exemple, dans le métro, etc., dans les aéroports. Mais bon, ça, c'est partout pareil. Et ça choque pas vraiment, en fait. Et tout est surtout dans l'attitude. Voilà, ça, c'est vraiment ça, je pense, le fond du problème. Dans l'attitude, comment les policiers vont approcher les gens, vont approcher les citoyens. Est-ce qu'ils sont polis? Est-ce qu'ils te mettent de la pression? Voilà, ben, en Amérique, on a cette image, voilà, de suite, ils vont te pointer un gun à la figure, voilà. Donc, c'est vraiment une différence de mentalité énorme et qui est extrêmement plaisante, en fait. Moi, chaque fois que je reviens en France, et puis que je reviens en Chine, je vois la différence de traitement avec les policiers. Et alors, comme je disais juste avant, ça dépend pas, ils vont pas juger les jeunes, les vieux ici, voilà. Alors quand il y a un problème dans la rue, par exemple, parce qu'il faut quand même maintenir l'ordre public, etc. Et je suis vraiment pas en train de dire que tout est rose niveau police en Chine. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais si je compare, alors oui, vraiment, comparé à la France, il y a énormément de choses très très positives en Chine par rapport à la police. Pour moi, c'est clair et net en fait. Alors voilà, s'il y a un problème, par exemple dans la rue ou quoi, souvent les gens vont essayer de régler le problème par eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est ce qui devrait se faire de partout dans le monde, quoi. Qu'il y a un problème, voilà, on va essayer de discuter tranquillement. C'est ce qui se passe en Chine, en fait. Si la police doit intervenir, bon, elle va intervenir, mais l'ambiance va rester calme, en fait. Ça va pas monter la voix ni rien. Et boum, voilà, tout le monde va repartir chez soi. Quand il y a un accident de voiture, en France, c'est tout un fourgon qui se déplace. Tandis qu'en Chine, quand il y a un accident de voiture, il y aura un seul policier. D'accord? En France, il faut toujours qu'il soit deux minimum pour se protéger, je sais pas quoi. En Chine, non, il y a un accident de voiture, tout le monde reste calme, voilà, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ils comprennent en fait que ça sert à rien de s'énerver, ça va pas faire avancer les choses de s'énerver, voilà, tout simplement. Donc, voilà, franchement, ça c'est. Et encore, je voulais revenir sur le fait que c'est vraiment de la manière dont l'État, la police, parce que bon, la police, ça représente l'État en fait, hein, c'est la force autorisée de l'État, quoi. Euh, donc voilà, comment l'État traite sa population, on le voit à travers la police, voilà. Et les policiers ici, ils ont peur, entre guillemets, de la population, de ce que les gens vont penser de la police. Ils veulent être du côté de la population, en fait. Voilà, ils sont pas. En France, souvent, on a l'impression qu'ils sont contre. Ils sont contre la population. Quand on voit les CRS lors des manifs, là, je vais reparler des Gilets jaunes, ben, franchement, les gars, ils sont en armure. La répression en France, c'est quand même assez exceptionnel, quoi, quand on y pense. Alors oui, évidemment, en Chine, il y a aussi de la répression quand il y a des manifestations et tout. Mais ils essayent en fait de régler les problèmes avant que ça en arrive là. Donc par exemple, quand tu as euh, ben, une usine, je sais pas, une usine qui ferme, un truc comme ça, ben, ils vont essayer, le gouvernement local, etc., va essayer de trouver des solutions. Donc peut-être euh, donner un autre boulot aux gens qui perdent leur emploi, etc. Donc tout ça va se faire proactivement et ils essaient toujours de trouver des solutions en fait. En France, j'ai l'impression il y a une usine qui ferme. Ah oui, non, mais c'est pas ma faute, c'est lui, tac, tac, tout le monde se renvoie la balle, etc. Ben en Chine, non, ils essayent vraiment de trouver des solutions. Et ce qui est aussi bien avec le Parti communiste chinois, en gros, vu qu'il y a que eux qui sont en charge de ce qui se passe, boum, ben voilà, les gens ils vont les voir et ils leur disent bon ben écoutez, c'est vous qui êtes responsable, vu que vous êtes responsable de tout, eh bien trouvez une solution. Voilà, donc là on peut pas.
comme en France, dire: «Ah non, non, mais c'est lui, c'est cette entreprise. Ah non, mais là, c'est l'État, c'est le département, c'est la région». Ben non, en fait, vu que en Chine, c'est centralisé, voilà, donc c'est un bon point par rapport à ça. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de poser des questions, ça c'est super important, qu'il y ait un petit peu de participation dans les commentaires. Lâchez un pouce, abonnez-vous et dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci sur Sino France.